Un lac qui alimente une région en électricité voit son niveau d'eau baisser depuis le début des années 2000. En 2020, le niveau du lac était d'environ 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. En dessous de 1020 mètres, le niveau du lac est insuffisant pour permettre la production d'énergie hydroélectrique. On estime que le niveau du lac mesuré au-dessus du niveau de la mer baisse de 1% tous les ans. Donc il y a une baisse de 1% du niveau du lac tous les ans. On définit la suite UN telle que UN représente le niveau du lac en mètres n années après l'année 2020. Donc U indice N, c'est le niveau du lac n années après 2020, c'est-à-dire c'est le niveau du lac l'année 2020 plus N. Ok. On a ainsi U indice 0 qui vaut 1100 parce que U indice 0, ça représente le niveau du lac 0 année après 2020. Donc U indice 0, c'est le niveau du lac en 2020. Donc c'est écrit là 1100 mètres en 2020. Alors calculez U1 et interprétez le résultat. Alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que chaque année le niveau baisse de 1%. Donc on sait qu'une baisse de 1% revient à multiplier par, et vu que ça baisse de 1%, 1 moins t sur 100, donc 1 moins 1 sur 100, ce qui donne 1 moins 0,01, ce qui donne 0,99. Donc une baisse de 1%, ça revient à multiplier par 0,99. Donc U1, c'est donc U0 fois 0,99, ce qui donne 1100 fois 0,99. Alors, si vous avez la calculatrice, vous le tapez à la calculatrice. Donc, vous trouvez 1089. Mais par contre, je crois que cet exercice, c'était extrait du baccalauréat sans calculatrice. Donc, le souci, c'est que s'il n'y a pas de calculatrice, vous devez poser le calcul. Donc, vous posez 1100 fois 99 et à la fin, vous décalez 2 rangs la virgule. Mais si vous n'avez pas de calculatrice et que vous ne vous souvenez pas de ça, il y a une petite astuce. Alors l'astuce, c'est qu'au début, on a 1100 mètres au-dessus du niveau de la mer. Si on vous dit que ça baisse de 1% tous les ans, donc on va calculer 1% de 1100 mètres. Donc si on calcule 1% de 1100 mètres, 1% ça donne 1 sur 100 fois 1100 mètres. Et donc c'est donc 1100 divisé par 100. Et hop, 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 on divise par 100, ça donne 11 sur 1, ce qui donne 11. Donc en fait, 1% de 1100 mètres, c'est donc 11. Donc si ça baisse de 1%, on fait donc 1100 mètres moins 1% de 1100. 1% de 1100, ça donne moins 11. Et c'est pour ça qu'on trouve 1089. Donc s'il n'y a pas de calculatrice, vous pouvez calculer, je vous dis, 1% de 1100 mètres. Et après, vous faites 1100 mètres moins les 1%, donc moins les 11 mètres, et on trouve 1089 mètres. Alors la question 2, pour tout entier naturel n, exprimez U indice n plus 1 en fonction de U indice n. Donc là, cette fois-ci, on est bien obligé d'écrire cette phrase. Là, il faut l'écrire, une baisse de 1% revient à multiplier par 0,99. Donc comme on a déjà écrit cette phrase-là une fois, on peut réécrire. Donc pour tout n, une baisse de 1% revient à multiplier par 0,99. Donc le terme qui vient après, U indice n plus 1, c'est bien 0,99 fois U indice n. Et ça, c'est la relation de récurrence. Question 3. En déduire la nature de la suite UN. Donc, on passe d'un terme à l'autre en multipliant toujours par 0,99. Donc, la suite UN est une suite géométrique de raisons. Et donc là, on multiplie à chaque fois par 0,99 avec, pour premier terme, c'est écrit dans l'énoncé U0 qui est égal à 1100 mètres.
Question 4. Pour tout entier naturel n, exprimez u indice n en fonction de n. Donc la question 4, c'est la forme explicite. Donc u indice n, c'est donc égal à u0 fois q puissance n. Ça, c'est la forme explicite d'une suite géométrique de premier terme u0 et de raison q. Donc ça donne 1100 fois 0,99 puissance n. Ça, c'est la forme explicite d'une suite géométrique de premier terme u0 et de raison q. Écrire le calcul qui permet d'estimer le niveau du lac en 2028. Donc en 2028, c'est donc 8 années après 2020. 2028, c'est 2020 plus 8, donc UN. On doit donc calculer U1,18. U1,18, ça représente le niveau du lac 8 années après 2020, c'est-à-dire en 2020 plus 8, donc en 2028. Donc en fait, pour avoir la quantité d'eau en 2028, on doit calculer U1,18, c'est-à-dire 1100 fois 0,99 fois 0,99 fois 0,99 puissance 8. Donc là, c'était vraiment un sujet sans calculatrice. Donc il vous demande de juste d'écrire le calcul qui permet d'obtenir le niveau du lac en 2028. Ok. Alors, maintenant, recopier et compléter le programme écrit en langage Python afin qu'il affiche le nombre d'années après 2020, à partir duquel le niveau du lac sera insuffisant pour produire de l'énergie hydroélectrique. Alors, qu'est-ce que l'on sait? C'est écrit dans l'énoncé. On vous dit que en dessous de 1020 mètres, le niveau du lac est insuffisant pour produire de l'énergie hydroélectrique. Alors là, on l'a vu en Python, U vaut 1100, N vaut 0, ça veut dire que U indice 0, N c'est l'indice, donc c'est-à-dire que U indice 0, ça vaut 1100. Ça on le sait, c'est écrit dans l'énoncé, U indice 0 vaut 1100. Ensuite, qu'est-ce que l'on veut? Tant que quoi? Alors nous, l'objectif c'est de savoir quand le niveau de l'eau passe sous les 1020 mètres. Donc on va pas écrire, donc c'est représenté par une suite U, donc tant que le terme U de la suite, donc tant que U est supérieur, attends, donc là il dit strictement inférieur, en dessous de 1020 mètres. Ouais, donc tant que U est supérieur ou égal à 1020 mètres, oui, pour en Python, supérieur ou égal, en fait, il note pas comme ça, supérieur ou égal, il note supérieur ou égal, c'est comme ça en langage Python. Donc, tant que le niveau de la mer, U, ça modélise le niveau du lac, tant que le niveau du lac est supérieur à 1020 mètres, et oui, on ne met pas inférieur. Par l'objectif, nous, on veut savoir quand on passe en dessous. Donc, tant que le niveau du lac est supérieur à 1020 mètres, ça veut dire qu'on calcule le terme suivant. On va calculer le terme suivant. Donc, n prend la valeur n plus 1 et u prend la valeur. Donc, en fait, ça, c'est la relation de récurrence. Qu'on vous donne relation de récurrence. N prend la valeur n plus 1. Donc là, en fait, on doit utiliser la relation de récurrence. Quand n prend la valeur n plus 1, u, pour avoir le terme d'après, on fait donc 0,99 fois le terme d'avant. Donc le terme de la suite u, c'est donc 0,99 fois, en Python, c'est étoile, u. Donc, u0 vaut 1100. Tant que le niveau du lac est supérieur à 1020 mètres, n prend la valeur n plus 1, u prend la valeur 0,99 fois u. Ça veut dire qu'on calcule le terme suivant. Donc, tant qu'on est au-dessus de 1020 mètres, on calcule le niveau suivant. Donc, on va calculer u0. Donc, regardez, u0, c'est 1100 mètres. Est-ce que u0, c'est plus grand que 1020 mètres? Oui. Donc, on calcule le terme suivant. Donc, ça veut dire qu'on calcule u1. U1, on a trouvé 1089 mètres. Est-ce qu'on est supérieur à 1020 mètres? Oui. Donc, on va calculer U2. Est-ce que U2 est supérieur à 1020 mètres? Réponse oui. Donc, on calcule U3, ainsi de suite. Et à un moment, on va trouver un terme de la suite où on sera inférieur à 1020 mètres. Et donc, le programme Python va retourner prime, c'est-à-dire afficher la valeur n. Donc, ça va retourner l'année. Donc, au bout de combien d'années au bout de combien d'années le niveau passe sous les 1020 mètres. Donc c'est ça le programme Python. Tant qu'on est au-dessus de 1020 mètres, on calcule le terme suivant, on calcule, et à un moment, on va passer sous les 1020 mètres, et le programme va retourner n, qui est le nombre d'années que l'on a patienté.
On va le taper en Python pour voir la réponse. Alors, on y va donc. Au début, U vaut 1100 et n égale 0, donc c'est-à-dire que U0 vaut 1100. While, tant que le niveau du lac est supérieur ou égal à 1020 mètres, 2 points, on effectue. Donc on calcule le terme suivant, donc n prend la valeur n plus 1, et donc U prend la valeur 0,99 fois U. Donc en fait c'est notre relation de récurrence. On calcule le terme suivant, et hop, on va afficher la valeur de l'entier n. Hop, voir le résultat. Non, c'est pas n égale plus 1020, c'est n égale n plus 1. On passe d'un terme au suivant en ajoutant 1. Hop. Et n retourne la valeur de 8. Donc en fait, c'était au bout de 8 ans que le niveau du lac passe sous les 1020 mètres. Donc en fait, voilà, le programme retourne 8. Donc en fait, c'est en 2028 que le niveau du lac passera sous les 1020 mètres.